Vous vous êtes déjà demandé quand a été la dernière fois que votre mari vous a regardé avec cette étincelle dans les yeux? Quand a-t-il vraiment montré qu'il sent votre absence quand vous n'êtes pas là? Si cette question a fait naître une tension dans votre poitrine ou un douloureux sentiment de reconnaissance, alors écoutez chaque mot que je vais partager aujourd'hui. Je sais que vous êtes ici parce que quelque chose ne va pas. Peut-être vous réveillez-vous chaque matin aux côtés d'un homme qui vous semble étranger. Peut-être partagez-vous la même maison, le même lit, la même routine. Mais cela fait des années que vous ne partagez plus la même intimité, la même complicité, cette connexion qui vous a unis il y a si longtemps. Et le plus douloureux, c'est que pendant que vous ressentez encore, que vous vous souciez encore, que vous luttez toujours pour cette relation, lui semble confortablement installé dans une zone où votre présence est acquise, un simple meuble dans la maison. Sachez que ce que vous ressentez est légitime, cette sensation d'invisibilité, de désillusion, d'être tenu pour acquise n'est pas paranoïaque, ni dramatique, ni dans votre tête. C'est réel, c'est légitime. Et vous avez tout à fait le droit de vouloir être vu, valorisé, désiré par l'homme avec qui vous avez choisi de passer votre vie. Vous avez le droit de vouloir sentir que vous êtes toujours spécial. Pour lui, que votre présence fait encore une différence, qu'il se considère toujours chanceux de vous avoir. Mais aujourd'hui, j'ai une question qui pourrait changer complètement votre regard sur la situation. Et si le problème n'était pas qu'il ne vous valorise pas, mais que vous avez oublié de vous valoriser vous-même? Et si, au fil du temps, vous vous êtes tant perdu dans vos rôles d'épouse, de mère, de cuideuse, que vous avez totalement oublié la femme que vous étiez? Et s'il ne sent pas votre absence, parce que vous ne vous absentez jamais assez pour qu'il ressente le vide de votre présence? J'ai rencontré une femme nommée Hélène. À 52 ans, mariée depuis presque 30 ans, elle était venue me voir, car elle se sentait invisible dans son propre mariage. Je me lève, je prépare le café, je range la maison, je m'occupe de tout, et lui ne me voit même plus, m'a-t-elle confié, les larmes aux yeux. J'ai l'impression de faire partie du décor. Hélène s'était tellement appliquée à être l'épouse parfaite, la mère parfaite, la maîtresse de maison idéale, qu'elle avait complètement oublié qui elle était avant tout cela. Elle s'était anéantie au point qu'il n'y avait plus rien pour lui manquer. Ce qui est arrivé à Hélène arrive à des millions de femmes chaque jour. Nous nous donnons tant à nos rôles, à nos devoirs, aux besoins des autres, que nous oublions d'entretenir notre propre essence. Nous oublions qu'avant d'être épouse, nous sommes des femmes. Avant d'être mère, nous sommes des êtres entiers, avec des rêves, des désirs, des opinions, une personnalité. Et quand cela se produit, quand nous nous réduisons à nos seules fonctions, nous perdons justement ce qui nous rendait attirantes au départ, notre individualité, notre personnalité, notre présence unique. Réfléchissez. Quand vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui l'attirait chez vous? Ce n'était pas seulement votre capacité à cuisiner, nettoyer ou organiser la maison. C'était votre rire, votre vision du monde, vos opinions, vos rêves, votre énergie, votre présence. C'était la femme complète que vous étiez, pas seulement les tâches que vous accomplissiez. À un moment donné, vous avez peut-être cru que votre valeur se limitait à ces fonctions. Et c'est là que vous avez commencé à devenir invisible. Mais voici la vérité libératrice. Cette femme existe encore en vous. Elle n'est pas morte, elle n'a pas disparu. Elle a simplement été recouverte par des couches d'obligation, d'attente, de routine. Elle est toujours là, prête à être redécouverte, nourrie, célébrée. Et lorsque vous commencerez à vous reconnecter à elle, à la valoriser à nouveau, quelque chose de magique se produira. Lui aussi recommencera à vous voir. Laissez-moi vous parler de Marianne, une autre femme que j'ai rencontrée. À 48 ans, elle vivait exactement ce que vous traversez peut-être maintenant. Un mariage sans éclat, un mari distant, le sentiment d'être devenue la gestionnaire de la maison. Mais un jour, Marianne a pris une décision qui a tout changé. Elle a décidé de se reconnecter à celle qu'elle était avant le mariage. Elle a repris la danse, une passion de jeunesse qu'elle avait mise de côté. Elle a recommencé à s'habiller pour elle-même.
pas seulement par nécessité. Elle a osé avoir des opinions sur les films, les livres, la politique et à les exprimer. Elle s'est créée une vie propre, avec des amis, des loisirs, des centres d'intérêt. Au début, le mari de Marianne n'a rien remarqué. Il était tellement habitué à sa version automatique qu'il ne voyait pas le changement. Puis quelque chose a commencé à se produire. Elle n'était plus toujours disponible. Parfois, quand il rentrait pour le dîner, elle assistait à son cours de danse. Le dimanche, alors qu'il voulait regarder le match, elle avait d'autres projets. Quand il faisait une remarque, elle osait la contredire, donner un point de vue qu'il ne connaissait pas. Et c'est là qu'il a commencé à la remarquer, pas de façon négative, mais avec intrigue. Qui est cette femme? Quand est-elle redevenue si intéressante? Pour la première fois depuis des années, il s'est mis à s'intéresser à elle. Il posait des questions sur les endroits où elle allait, sur les personnes qu'elle rencontrait, sur ce qu'elle apprenait. Il a renoué avec la curiosité. Et la curiosité, ma chère, est la première étape du désir. Car voyez-vous, on ne regrette pas ce qui est toujours disponible. On ne valorise pas ce qui ne manque jamais. L'être humain accorde davantage de valeur à ce qui est rare, à ce qui peut être perdu, à ce qui n'est pas toujours à portée de main. Et quand vous devenez trop prévisible, trop acquise, toujours là, inchangé, il est naturel qu'il cesse de valoriser ce qu'il a. Mais cela ne signifie pas que vous devez devenir manipulatrice ou jouer un jeu. Ce n'est pas s'inventer quelqu'un d'autre ni créer des drames inutiles. C'est quelque chose de bien plus profond et authentique. C'est vous reconnecter avec votre propre individualité, vos propres désirs, votre propre vie. C'est vous rappeler que vous êtes une personne à part entière, pas seulement l'extension de votre mari ou de votre famille. Imaginez une fleur toujours placée dans le même vase, au même endroit, recevant la même quantité d'eau, la même lumière. Au fil du temps, aussi belle soit-elle, elle devient partie du décor. Mais si un jour elle avait disparu, ou changé de vase, ou revêtu de nouvelles couleurs, ne le remarqueriez-vous pas? Ne vous demanderiez-vous pas où elle est passée? Comment elle va? Vous êtes cette fleur, et pendant longtemps, peut-être êtes-vous resté immobile, toujours pareil, offrant la même chose de la même manière. Mais vous pouvez choisir de fleurir différemment. Choisissez de montrer des facettes de vous qu'il n'a pas vues depuis longtemps. Choisissez d'avoir une vie propre, qui le pousse à se demander où vous êtes quand vous n'êtes pas avec lui. Je me souviens de Sandrine, une femme de 55 ans, venue me voir anéantie parce que son mariage de 28 ans était devenu une simple cohabitation sans amour. Elle faisait tout pour lui, préparait ses plats préférés, s'occupait de la maison, était toujours disponible. Mais il la traitait comme une employée, pas comme l'épouse aimante qu'il avait épousée. Sandrine a pris une décision courageuse. Elle a cessé de tout faire pour lui et a commencé à faire certaines choses pour elle-même. Non par vengeance, mais par amour-propre. Elle s'est inscrite à un cours de peinture qu'elle avait toujours rêvé de suivre. Elle a repris ses sorties entre amis. Elle a acheté des vêtements qui la faisaient se sentir belle, pas seulement pratique. Elle a commencé à exprimer ses opinions sur des sujets qu'elle taisait auparavant. Au début, son mari était un peu irrité. Il avait l'habitude que ses besoins soient satisfaits immédiatement. Puis, progressivement, quelque chose a changé. Il a réalisé qu'il ne connaissait plus tout de sa routine. Il se demandait ce qu'elle faisait le mercredi après-midi. Il a remarqué qu'elle semblait plus vivante, plus animée, plus mystérieuse. Et pour la première fois depuis des années, il a cherché à la reconquérir. Il l'invitait à sortir, s'intéressait à ses nouveaux loisirs, écoutait vraiment ce qu'elle disait. Il a compris qu'il risquait de la perdre, et cela l'a poussé à valoriser ce qu'il avait. Car voyez-vous, quand vous devenez intéressante pour vous-même, vous le devenez naturellement pour les autres. Lorsque vous avez une vie propre, des intérêts, des opinions, une identité au-delà de vos rôles d'épouse et de mère, vous devenez quelqu'un qui mérite d'être connu, d'être conquis, d'être valorisé. Permettez-moi d'être honnête. Ce processus n'a pas pour but de manipuler votre mari. Il s'agit de vous reconnecter à vous-même, indépendamment de sa réaction. Peut-être qu'en commençant cette quête intérieure, il répondra positivement et se remet à vous valoriser.
mais peut-être qu'il restera indifférent, trop déconnecté pour percevoir votre transformation. Et c'est là l'essentiel. Vous devez être prête à accepter l'une ou l'autre éventualité. Vous devez renouer avec vous-même, non pas pour le sauver ou sauver votre mariage, mais pour vous sauver vous-même. Parce qu'une vie où vous ne vous valorisez pas n'est pas digne d'être vécue, quel que soit l'avenir de votre relation. Je pense à Thérèse, 51 ans, vivant un mariage mort-vivant. 26 ans d'union, 3 enfants élevés, et un mari qui à peine la saluait en rentrant. Thérèse se sentait fantomatique dans sa propre vie. Un jour, elle a pris une décision radicale. Si lui ne la voyait plus, elle allait s'assurer qu'elle, au moins, se voit. Thérèse a commencé à se lever plus tôt pour avoir du temps, et pour elle. Elle a médité, lu des livres qu'elle avait envie de découvrir depuis des années, tenu un journal. Elle a fait du sport, non pas pour maigrir ou plaire, mais pour se sentir forte et en bonne santé. Elle a renoué avec des amitiés qu'elle avait négligées, consacrant du temps à ceux qui la faisaient rire et se sentir valorisée. Quelque chose de magique s'est produit. Thérèse est tombée amoureuse de sa propre vie. Elle s'est vue comme une personne intéressante, intelligente, drôle, précieuse. Elle a eu des conversations passionnantes avec des gens qui appréciaient sa compagnie. Elle a redécouvert des talents et des passions oubliées. Et quand elle est redevenue fascinante à ses propres yeux, les autres l'ont remarqué aussi, son mari y compris. Il a vu qu'elle était différente, plus confiante, plus indépendante, plus mystérieuse. Il a compris qu'elle n'était plus désespérément dépendante de son attention, et paradoxalement, cela l'a poussé à vouloir lui en accorder. Mais voici la plus belle leçon de l'histoire de Thérèse. Même si son mari était resté indifférent, elle aurait déjà gagné l'essentiel. Elle s'était reconquise elle-même. Elle se souvenait de qui elle était au-delà de ses rôles. Elle avait découvert qu'elle était une personne complète, intéressante, précieuse, indépendamment de toute validation extérieure. Et c'est ce que je vous souhaite. Que vous redécouvriez la femme incroyable qui sommeille en vous. Que vous vous rappeliez que vous n'êtes pas qu'une épouse, une mère ou une maîtresse de maison. Vous êtes une personne unique, avec une histoire singulière, des talents rares, des perspectives personnelles, des rêves propres. Vous êtes quelqu'un qui mérite d'être connu, admiré, aimé. Quand vous commencerez à vous valoriser, à nourrir cette femme en vous, à lui offrir le temps, l'attention et le soin qu'elle mérite, quelque chose changera dans votre énergie, votre présence, votre manière d'être au monde. Vous émanerez une confiance, une plénitude, une indépendance naturellement attirante. Car rien n'est plus séduisant qu'une personne en paix avec elle-même, ayant une vie propre, n'ayant pas besoin de validation pour se sentir entière. Rien n'est plus magnétique qu'une vie intérieure riche et passionnante. Vous pouvez redevenir cette personne, non par des jeux ou des manipulations, mais par une authentique reconnexion à vous-même. Par la redécouverte de vos passions, de vos talents, de vos rêves, par le développement de relations qui vous nourrissent, d'activités qui vous inspirent, d'expériences qui vous font grandir. Réfléchissez, quand avez-vous fait quelque chose rien que pour vous? Quand avez-vous poursuivi un intérêt? Par simple plaisir? Quand avez-vous eu une conversation profonde sur un sujet qui vous importe vraiment? Quand vous êtes-vous senti intellectuellement, émotionnellement, créativement stimulé? Si ces questions restent sans réponse, vous savez par où commencer. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Lisez ce livre que vous souhaitez ouvrir. Appelez cet ami que vous avez délaissé. Inscrivez-vous à ce cours qui vous attire. Achetez cette tenue qui vous fait sentir belle. Vous méritez d'être vu, entendu, valorisé d'abord. Par vous-même, puis par ceux qui ont la chance de vous aimer. Commencez maintenant et la vie vous le rendra au centuple.